Cette année, plus de 80 000 moutons ont été importés pour la Tabaski. Dans ces véhicules venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, il y a aussi des bœufs. Plus que d'habitude. Si la Côte d'Ivoire en est encore à importer du bétail viande, même en dehors des périodes de fête, c'est parce que la production locale de bovins et petits ruminants est insuffisante pour les besoins en consommation des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire importe en moyenne 60% de sa consommation en viande. Plus la population croît, plus les importations augmentent. Rien qu'en 2015, la Côte d'Ivoire a importé plus de 78 000 tonnes équivalent carcasse de viande. Une sortie de devises de plus de 28 milliards de francs CFA. Début septembre, Abidjan accueillait la première édition du Salon international bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. Les acteurs sous-régionaux sont venus réfléchir au développement de la filière. En marge des cérémonies officielles, dans les parcs, des éleveurs nous exposent aussi leurs difficultés. Pour Salif Koulibaly, elles sont surtout d'ordre technique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir parce que les techniques manquent même aux éleveurs. Et c'est l'élevage traditionnel, ce qui fait que vraiment nous avons des difficultés. Il n'y a pas vraiment d'encadrement réel pour nos éleveurs. Davantage d'encadrement technique pour relancer l'élevage en Côte d'Ivoire. D'autant que le pays a un gros potentiel. Nous avons tout et tout pour mieux élever. On peut même exporter à partir de la Côte d'Ivoire nos productions d'élevage. Parce qu'il y a la verdure pendant les 12 mois de l'année. Il y a de l'eau un peu partout. La Côte d'Ivoire, pays exportateur de bétail viande, c'est le rêve des éleveurs et des autorités de la filière. Pour l'atteindre, on mise surtout sur la technique et sur la science au ministère des Ressources animales et halieutiques. Présente aussi au CIPVAO, Dr Nyandi Daniel expose quant à elle les actions du gouvernement. Pour pouvoir accroître la production, la productivité, il faut avoir du matériel génétique adapté. Et ce qui est fait actuellement, ce qui est en cours actuellement, nous avons un projet de gestion des ranches et stations d'élevage au sein desquels sont développées l'amélioration génétique des bêtes, notamment des bovins et des ovins caprins. Nous avons aussi un projet d'appui à l'installation qui est en cours, installation à l'agriculture traditionnelle, installation dans toutes les filières, notamment la filière bovine, ovine, porcine. Des projets que nous décidons d'aller visiter sur le terrain, à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro. Dans ce campement, appelé Sirikikro, Jean-Paul Damé bénéficie du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Il a emprunté au PADECI un noyau de 25 têtes qu'il devra rembourser sur 10 ans. Agriculteur récemment séduit par l'élevage, il sait que la demande est importante. Cette année, malheureusement, il n'a pas plu. Si je vais compter sur le café et puis le cacao, ce n'est pas toutes les années qu'il y a la production. Aujourd'hui, voilà, nous sommes on s'étend vers la fête de Tabaski. Même ce matin, même, il y a quelques-uns qui sont venus me voir pour prendre une tête. Et voilà, bientôt la rentrée. Je n'ai rien. Donc je vends ça pour pouvoir scolariser mes enfants. En plus de l'aide à l'installation, Jean-Paul est appuyé sur le plan sanitaire par François Alla, assistant vétérinaire. Les maladies animales comme la peste bovine peuvent être très agressives et décimer très rapidement un troupeau entier. Le combat pour augmenter la productivité des élevages nationaux se situe aussi à ce niveau. Quand il est temps de venir les traiter, je l'appelle, ou lui aussi, si c'est le temps de vaccination, il m'appelle et on fait un programme, il vient les traiter et il vient les vacciner. S'il n'y a pas de mortalité... Jean-Paul a opté pour un élevage sédentaire, contrairement au traditionnel élevage nomade, source de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs. Depuis le 26 mai dernier, le projet de loi sur la transhumance adopté à l'hémicycle permet de prévenir et de régler ces conflits de voisinage. Mes parents paysans, et encore moi, quand les animaux suivants ils vont brouter,
ils rentrent dans leur champ, c'est un grand problème pour moi. Comme il n'y a pas d'espace, j'aimerais créer un pâturage artificiel pour ne pas que les bœufs puissent rentrer dans les champs des voisins. Si Jean-Paul consent à réaliser tous ces investissements, c'est parce que l'élevage est rentable. Très rentable. Retour au Sibvao, sur les bords de la lagune Ébrié. Je vous dis que l'élevage est plus rentable que tout ce que nous avons comme production en Côte d'Ivoire. C'est rentable et ça crée beaucoup d'emplois. Si l'État s'intéresse, on va diminuer le taux de chômage dans ces pays. L'État et aussi les investisseurs privés. Le secteur est majoritairement informel et très peu bancarisé. Il est donc essentiel pour nous de créer une dynamique et une mobilisation durable de tous les acteurs du secteur en favorisant la professionnalisation et la modernisation de ces filières-là. Plusieurs chantiers sont en effet ouverts et les résultats probants obtenus nous confortent dans les voies et les méthodes choisies. Les résultats de l'élevage en Côte d'Ivoire, des centaines de milliers d'emplois, et c'est aussi 2% du produit intérieur brut, soit 346 milliards estimés en 2014.